Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une tentative d'assassinat sur Andy Warhol. Qu'est-ce qui a poussé l'américaine Valerie Solanas à vouloir tuer le pape du pop art en 1968 et à appeler à l'éradication de tous les hommes? Partons ensemble découvrir cet événement. Au printemps 1968, Andy Warhol est déjà l'un des artistes les plus célèbres des États-Unis. Sa mythique factory au mur d'argent, inaugurée en 1964 dans un loft de Manhattan, vient de déménager au 6e étage du 33 Union Square West. Dans cet atelier devenu un bastion de la contre-culture, l'excentrique peroxydé s'entoure du personnage étrange. Jour et nuit, ses portes restent ouvertes et à tout vent, accueillant pêle-mêle artistes décalés, membres de la jet-set new-yorkaise, paumés toxicomanes, qui se retrouvent pour faire la fête ou produire des tableaux à la chaîne. L'artiste y tourne des films, sur le pouce, portrait d'une jeunesse déjantée, mais le 3 juin 1968, une illuminée débarque dans le hall de la factory, armée d'un Beretta, tire plusieurs balles en direction du maître des lieux, puis de son compagnon et de son impresario. Son pistolet s'étant enrayé, la tireuse quitte l'immeuble avant de se rendre à la police quelques heures plus tard. Andy Warhol, lui, est dans un état critique. Une balle lui a transpercé le poumon, la rate, l'estomac, le foie et l'œsophage. Transporté à l'hôpital, puis déclaré cliniquement mort, l'artiste survit miraculeusement. Le photographe Richard Avedon immortalise ses blessures qui le laisseront traumatisé à vie et craint de porter un corset jusqu'à la fin de ses jours. Mais qui est donc la coupable? Une certaine Valerie Solanas, qui fréquentait la factory, cette féministe de 32 ans abusée par son père puis battue par un grand-père alcoolique, avait quitté son foyer à 15 ans pour la rue, où elle mendiait et se prostituait pour survivre. Malgré tout, elle avait brillamment obtenu un diplôme de psychologie à l'université du Maryland, avant d'arriver à New York en 1965, où elle avait replongé dans la prostitution et la drogue, tout en se consacrant à l'écriture. En 1967, elle autoditait un pamphlet misandre, Société pour la castration de tous les hommes, clamant la supériorité des femmes, appelée à renverser le gouvernement, éliminer tout le sexe masculin. Son mobile, une pièce de théâtre intitulée « Dans ton cul », dont elle avait confié l'unique exemplaire à Andy Warhol dans l'espoir qu'il produise la pièce. L'artiste, qui avait trouvé trop extrême cette histoire d'une prostituée mendiante qui hait tant les hommes, qu'elle finit par en tuer un, prétextait l'avoir égaré et ignorait les appels insistants de son auteur. En guise de dédommagement pour le manuscrit perdu, il l'avait finalement fait jouer dans 2 de ses films pour une poignée de dollars, mais Solanas restait persuadé qu'il avait gardé son texte pour lui voler. Après une enfance traumatisante, elle quitte très jeune sa famille et vit dans la rue, mendiant, prostituant, tout en continuant à étudier à l'école secondaire. Elle obtient ensuite un diplôme de psychologie à l'université du Maryland. Pendant ses études, elle tient une libre antenne radio, où elle donne des conseils sur la façon de combattre les hommes et le patriarcat. Après son diplôme, elle voyage, étudiant d'abord dans le Minnesota, puis à Berkeley, écrivant son pamphlet qui propose aux femmes de renverser le gouvernement, d'éliminer le système d'argent, d'instituer l'automatisation totale et d'éliminer entièrement le sexe masculin. Au milieu des années 1960, elle arrive à New York et donne le script de sa pièce de théâtre à Andy Warhol. En 1967, elle s'auto-édicte le Scum Manifesto qu'elle distribue dans la rue. Maurice Girodias, propriétaire d'Olympia Press, propose à Solanas un contrat pour publier ses prochains écrits. Celle-ci le comprend, comme lui faisant perdre la propriété de tout ce qu'elle produirait et se convainc d'un complot ourdi avec Andy Warhol. Le 3 juin 1968, elle se rend à la factory, tire 3 coups de feu sur Andy Warhol. Après 2 tirs ratés, elle s'en voudra plus tard de ne pas avoir réussi au premier coup, et de façon définitive, elle le touche au 3e. La balle lui transperce de nombreux organes, le poumon, la rate, l'estomac, le foie, l'œsophage. La survie d'Andy Warhol est en jeu. Il sera même déclaré cliniquement mort. Elle tire également sur le critique d'art et compagnon d'Andy Warhol, Mario Amaya, et essaye également de tuer son impresario Fred Hughes. Avant que l'arme ne s'enraye,
Elle se rend ensuite à la police affirmant ne rien regretter parce qu'il lui fallait protéger sa liberté. Elle est diagnostiquée schizophrène, paranoïaque et condamnée à 3 ans de prison et des soins psychiatriques. Après sa sortie de prison, elle continue à promouvoir le Scum Manifesto sans succès. Elle meurt d'une pneumonie en 1988 à San Francisco, dans un extrême dénouement. En 1999, le manuscrit de sa pièce perdue par Andy Warhol est retrouvé au fond d'une malle et la pièce sera jouée l'année suivante. Quelques heures avant le drame, Valérie se rangeait à une jeune productrice de 23 ans, Margot Faiden, à qui elle demande de produire sa pièce. Son interlocutrice, qui n'apprécie guère son projet d'éradiquer la jante masculine, refuse. Déterminée, Valérie sort son arme. « Je vais tirer sur Andy Warhol, et ça me rendra célèbre, et ça rendra la pièce célèbre. Et ensuite, vous la produirez. » Lance-t-elle avant de partir en direction de la factory. Alarmée, Faiden appelle plusieurs commissariats. Hélas, elle n'est pas prise au sérieux. Diagnostiquée schizophrène et paranoïaque, Solanas est condamnée à 3 ans de prison, incarcérée dans un asile pour criminels. À sa sortie, elle menace de nouveau l'artiste, ce qui l'a conduit à être de nouveau internée pour plusieurs années. Qu'avait-elle aimé chez Warhol, elle qui détestait tant les hommes? Peut-être avait-elle l'impression de retrouver un peu d'elle-même chez cet artiste homosexuel, androgyne à l'enfance, difficile, misanthrope, provocateur, révolutionnaire dans sa façon de dynamiter les concepts d'art et d'artiste, intéressé par la violence américaine, comme en témoignent ses sérigraphies. Profondément marqué par l'événement, Warhol peindra plus tard une série de crânes et autres figurant des armes à feu. Sur ses gardes, il transforme son atelier underground en agence et développe une phobie des hôpitaux qui le pousse à procrastiner durant des années une opération de la vésicule biliaire. C'est sans nul doute les séquelles de cette tentative d'assassinat qui pèsent dans la balance lorsqu'il succombe à un arrêt cardiaque le lendemain de cette intervention, le 22 février 1987. L'année suivante, Solanas décède des suites d'une pneumonie dans un hôtel miteux de San Francisco où elle se prostituait pour vivre. En 2000, sa fameuse pièce, retrouvée en 1999 au fond d'une malle, est jouée dans un théâtre voisin du lieu de sa mort. Un but atteint, d'une bien triste façon. Comme on l'a vu, en 1968, une jeune dramaturge aux idées radicales tente d'assassiner Andy Warhol, qui survit de justesse à ses blessures. Cette tentative d'assassinat a une profonde répercussion sur la vie de Warhol, qui décide de renforcer la sécurité de sa factory et sur son art. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.